Bonjour à tous et à toutes, c'est Théo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le déchômage de colza. Donc on est chez une nouvelle personne, chez Florent. On va avec Florent on va donc déchômer les colzas. Cette fois-ci on va passer un coup de cover crop. Donc c'est différent du déchômage du déchômeur indépendant que j'ai eu l'habitude de passer avec le Horsch Joker. Donc là c'est un outil qui va faire un peu plus de 4 mètres avec un class cette fois-ci. Donc un class à rayonge, vous allez voir le matériel plus loin. On est parti là ici préparer, donc détruire le colza, la culture précédente qui était le colza, pour ensuite implanter un blé. Donc ce qui est intéressant après le colza, c'est que le colza va laisser un reliquat azoté plus ou moins important. Il va donc avec les cannes et puis voilà, la culture va permettre les résidus vont permettre de laisser donc un reliquat qui va être bénéfique après pour l'implantation du blé qui va suivre. Donc le cover crop qu'on peut voir là-bas a la particularité en fait d'être un outil qui est beaucoup plus lourd qu'un déchômeur à disque. Donc il va pouvoir passer en termes d'utilité, d'usage, il va pouvoir être un petit peu plus performant parce qu'on va pouvoir utiliser cet outil sur des sols plus lourds. Il va faire un meilleur travail, et puis des sols plus secs du fait que ce soit un outil encore une fois plus lourd. Donc on peut voir le travail que ça fait derrière. Vous voyez que ça, donc là on travaille pas très profond. On voit que ça émiette bien. Selon la météo, ça laisse quelques petites mottes. Ça affine pas trop le terrain, donc c'est toujours intéressant. Puis on voit bien que ça retourne, ça bouge le sol comme il faut, et ça arrache tous les résidus. On peut voir aussi que ça casse les chaumes de colza. Donc selon les passages, ça les casse, on peut voir. Hein. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça les arrache. Là vous voyez les racines. Donc le tracteur passe ici. On va faire un petit tour en cabine et puis
deuxième passage du cover crop. Les exploitants vont voir s'il est utile de passer un coup de déchômeur à dents. Le déchômeur à dents lui va avoir l'utilité en fait ça va être un travail complémentaire du cover crop. Le cover crop va faire une grande partie du travail, et le déchômeur à dents lui, comme c'est un peu comme des pas de doigts, va permettre d'arracher des racines qui vont avoir en fait, enfin des plantes qui vont avoir une racine pivotante, donc une grosse racine qui va aller un peu comme la luzerne, profond dans le sol. Donc ça va venir en complément. Alors je voulais montrer quelque chose. Une des adventices récurrentes dans le colza, c'est le géranium. Donc c'est une plante qui est très compliquée. Bon, ici celle-là a été passée au cover crop déjà. Donc on voit bien que le cover crop va scalper un peu comme le déchômeur. Mais là ça va scalper, on va dire, sans scrupule. C'est-à-dire que comme c'est lourd, voilà, tout ce qui va passer en dessous, ça va bien être scalpé comme on peut le voir. Parce que des fois le déchômeur à dents, enfin le déchômeur à disque, étant donné que c'est plus léger, peut avoir un peu moins d'impact et laisser quelques plantes avec des grosses racines. Voilà. Donc là on va passer un coup de cover crop. Éventuellement, enfin un deuxième coup un peu plus tard, et selon le travail et le lit de semence que ça aura fait. Donc le lit de semence en fait c'est les premières couches du sol, enfin, c'est les premières couches du sol qu'on va chercher à voir, qu'on va chercher à travailler pour qu'elles soient meubles, parce que en fait plus une graine va être petite, plus elle aura besoin d'avoir un lit de semence meuble pour bien se développer et bien germer. Donc notamment le colza c'est très important, le blé aussi. Bon ben voilà, la vidéo pour les passages de cover crop s'achève ici. Alors je remercie vraiment Flo pour m'avoir permis de faire la vidéo. Et puis je vais vous demander de mettre un maximum de j'aime pour l'encourager et surtout pour le remercier, pour que je puisse continuer à faire d'autres vidéos à la ferme. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires. Un pouce rouge ou bleu, c'est le mieux, pour me dire comment vous avez aimé, pour remercier Flo. Et puis je vous dis à très bientôt. Vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, c'était Théo.